Ensuite, pour rebondir sur le sujet, parce que ça a coupé, donc la vidéo sera en deux parties, hein, même si elle est courte, désolé. Après, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est de pas se traiter que par la hijama. Même si la hijama, on sait que c'est une manière de se soigner et que c'est une très bonne manière. On a les preuves dans la sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé plusieurs ahadiths sur le sujet et tout. Il est toujours bon de faire ce qu'on appelle une prise en charge holistique, c'est-à-dire en fait sur on va dire plusieurs disciplines ou domaines. C'est-à-dire que par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'asthme. Si on peut utiliser des plantes, il faut le faire. Si on peut utiliser des huiles, il faut le faire. Si on sait que par exemple son asthme c'est un asthme d'allergie, eh ben il faut aussi faire en sorte de pas se mettre en situation allergène. Ou par exemple, j'ai parlé aussi du psoriasis. Bon le psoriasis, on sait que c'est une maladie auto-immune. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait, les maladies auto-immunes, généralement, elles ont on va pas dire une origine, mais un déclenchement qui est occulte. Donc, le fait aussi de se traiter à ce niveau-là peut avoir une incidence, c'est-à-dire faire baisser les crises, même avoir une disparition des crises. Bon, bref, c'est-à-dire qu'en fait, la nourriture aussi, éviter les nourritures qui sont source d'inflammation, comme les produits laitiers, les viandes ou certaines choses qui peuvent amener parce que comme on le sait, tout ce qui est maladies auto-immunes, en fait, les poussées, elles sont lors des moments de stress. Alors ça va être soit un stress physique, soit un stress moral, soit un stress spirituel. Mais bon, essayez de chercher en fait les sources de stress pour les éliminer. Si par exemple, je sais pas, par exemple, on a des problèmes de sciatique, pareil aussi, la sciatique c'est quelque chose qui peut se traiter par le biais de la hijama, mais généralement ça revient. Eh ben, il faut pas hésiter à se masser, à faire des étirements. C'est-à-dire, voilà, en fait, il faut essayer d'avoir un panel de soins qui est le plus large possible pour remédier à ce problème-là. C'est-à-dire, la hijama, alors, moi qui suis hajjem, je vais pas vous dire c'est pas bien, au contraire, c'est top, mais après il y a d'autres choses à faire. Il y a de la prévention, il y a de la prévention et il y a des choses au niveau dans tous les domaines, c'est-à-dire ça soit la naturothérapie, ça peut être les massages, ça peut être ça peut être même de la ruqya, parce que les gens ils pensent que la ruqya c'est juste pour le mal occulte, mais si on regarde les ahadiths qui traitent du sujet, on voit que en fait la ruqya c'était utilisé pour tout, hein, pour le mal de tête, le mal à l'œil, la piqûre de serpent, le mal de dos, et voilà. Et donc il y a des du'a pour ça, il y a des invocations, donc c'est pareil. En fait, il faut essayer de se traiter avec tout ce qu'on a entre les mains et essayer de trouver une stratégie de traitement qui est le plus large possible. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, que Allah il vous préserve et à très bientôt Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.